Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous, votre chat court à votre rencontre en ronronnant, et puis, il fait ça. Il se jette sur le dos, se retourne et vous présente son ventre pelucheux, doux et chaud. Ça ressemble à l'invitation parfaite, n'est-ce pas? Vous vous dites « Oh mon Dieu, il m'aime tellement, il veut que je lui gratte le ventre. » Vous tendez la main, vos doigts s'enfoncent dans la fourrure et soudain, clac! Ses pattes avant s'agrippent à votre poignet, les pattes arrière commencent à pédaler frénétiquement, déchirant votre peau avec ses griffes et ses dents s'enfoncent dans votre paume. Vous retirez brusquement votre main, le sang coule et le chat vous regarde avec un mélange sauvage de ressentiment et de fureur. Ça vous rappelle quelque chose? La plupart des propriétaires considèrent cela comme de la perfidie féline ou un mauvais caractère. Mais la vérité est bien plus effrayante. Selon les principaux zoopsychologues, à cet instant précis, vous venez de faire ce qui détruit lentement mais sûrement les fondations de votre amitié. Vous n'avez pas seulement reçu une égratignure, vous avez trahi sa confiance instinctive, primaire et la plus profonde. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi le ventre d'un chat est un territoire à regarder mais ne jamais toucher. Nous allons plonger dans le cerveau du prédateur, analyser son anatomie et découvrir pourquoi ce que vous prenez pour de l'amour est perçu par votre chat comme une menace directe pour sa vie. Regardez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une erreur critique de langage corporel que vous commettez juste après qu'il vous ait mordu. C'est ce qui fait croire à votre chat qu'il vit avec un ennemi. Premier point, la mémoire évolutive et le coffre-fort aux organes. Pour comprendre pourquoi le ventre est une zone aussi interdite, nous devons remonter des milliers d'années en arrière. Votre chatte, qui dort actuellement sur un canapé hors de prix, est à 99% le même prédateur forestier qu'elle était à l'état sauvage. Et dans la nature, le ventre est le point le plus faible. Pensez à l'anatomie. La cage thoracique protège les poumons et le cœur. Le crâne protège le cerveau. Mais le ventre est une zone molle où se trouvent tous les organes vitaux, le foie, les reins, les intestins, l'estomac. Il n'y a pas un seul os pour arrêter un coup ou une morsure d'un autre prédateur. Un coup de griffe précis dans cette zone, dans la nature, signifie une mort garantie et douloureuse par hémorragie interne ou infection. Du point de vue de l'évolution, les chats sont programmés pour protéger leur ventre par-dessus tout. Même lorsqu'ils se battent entre eux, leur but principal est de retourner l'adversaire pour atteindre son ventre, ou à l'inverse, de protéger le leur. C'est pourquoi, lorsque vous touchez cette zone, ce n'est pas le centre du plaisir de votre chat qui s'active, mais son réflexe de survie. Ce n'est pas un choix de votre animal, c'est son ADN. Son amygdale dans le cerveau, le centre de la peur et de l'agression, explose avec un signal d'alarme. À ce moment-là, pour lui, votre main n'est pas celle du maître qui achète de la nourriture chère, mais la patte d'un loup ou d'un aigle qui essaie de lui arracher les entrailles. Deuxième point, la science de l'hyperstimulation. Mais attendez, me direz-vous. Mon chat me laisse parfois lui gratter le ventre quelques secondes, puis il mord. Pourquoi? C'est là que la neurobiologie entre en jeu. Une quantité incroyable de terminaisons nerveuses et de follicules pileux est concentrée sur le ventre d'un chat. C'est une zone de sensibilité extrême. Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior confirme l'existence d'une agression induite par les caresses. Les chats ont un seuil de tolérance très bas à la stimulation de certaines zones. Quand vous caressez le dos ou la tête, c'est agréable. Mais quand vous touchez le ventre, le système nerveux du chat passe de l'état normal à l'état de surcharge en quelques secondes. Imaginez que quelqu'un vous chatouille. Les 3 premières secondes, c'est drôle. 10 secondes plus tard, c'est agaçant. Après 30 secondes, vous avez envie de frapper la personne pour qu'elle arrête. Chez le chat, cette transition est instantanée. Ses récepteurs crient « Trop! Ça fait mal! Arrête! » Comme il ne peut pas l'exprimer avec des mots, il utilise le seul langage dont il dispose, la riposte physique. Chacun de vos touchés sur le ventre est comme un choc d'électricité statique qui s'accumule jusqu'à exploser en agression. Troisième point, le langage corporel. Pourquoi le montre-t-il alors? C'est ici que réside le plus grand malentendu entre les humains et les chats. S'il ne veut pas être touché, pourquoi se jette-t-il sur le dos à mes pieds? Retenez ceci une fois pour toutes. Dans le monde félin, un ventre exposé est un signe de confiance, pas une demande de caresse. Ce sont deux concepts totalement différents. Lorsque votre chat s'allonge sur le dos, il vous montre le plus haut niveau de sécurité. Il vous dit « Je sais que tu es mon ami.
Je te fais tellement confiance que je suis prêt à exposer ma partie du corps la plus vulnérable devant toi. Je suis sûr que tu ne me feras pas de mal. Et c'est là que la tragédie se produit. Quand vous tendez la main pour caresser ce ventre, vous rompez ce contrat de confiance tacite. Pour le chat, c'est perçu ainsi. Il s'est ouvert à vous, a montré sa vulnérabilité, et vous l'avez attaqué. Vous le trahissez littéralement au moment de sa plus grande ouverture. C'est exactement pourquoi leur réaction est si féroce. Ce n'est pas juste « ne me touche pas », c'est une déception. Je croyais que tu étais mon protecteur, et tu es un prédateur. 4e point. La différence entre les chats et les chiens. Beaucoup de propriétaires de chats ont eu des chiens auparavant, et c'est là le problème. Pour un chien, un ventre exposé est souvent un signe de soumission et une demande d'attention. Les chiens adorent qu'on les gratte là, car ce sont des animaux de meute avec une hiérarchie différente. Mais les chats sont des prédateurs solitaires. Ils ne connaissent pas la soumission au sens où nous l'entendons. Pour eux, il n'y a pas de maître, il n'y a qu'un partenaire de cohabitation. Essayer de caresser un chat comme un chien, c'est comme essayer de parler chinois à un Français. Vous voulez tous les deux communiquer, mais le résultat est un conflit. Si vous voulez que votre chat reste calme, oubliez vos habitudes canines. La queue, la tête, les joues, oui. Le ventre, territoire sous haute surveillance. 5e point, les zones spéciales de plaisir. Si vous voulez quand même lui témoigner de l'amour sans vous faire mordre, vous devez savoir où se trouvent les boutons de sécurité du chat. Des scientifiques de l'Université de Lincoln ont mené une étude et découvert que les chats ont des zones où le toucher déclenche la libération d'endorphines, les hormones du bonheur. Ce sont les zones autour des joues, du menton et à la base des oreilles. Pourquoi là, précisément? Parce que des glandes odorantes s'y trouvent. Lorsque vous grattez un chat à ces endroits, il sent que vous l'aidez à marquer son territoire et à renforcer votre signature chimique commune. C'est agréable, c'est sûr, et c'est compréhensible pour son cerveau. Le ventre ne figure pas sur cette liste. Il n'y a pas de glande responsable du lien social là-bas. Seulement des organes qu'il faut protéger. 6e point, que faire si vous avez déjà touché et subi une riposte? Nous en arrivons à cette fameuse erreur dont j'ai parlé au début. Que fait une personne quand un chat lui mord la main? Soit elle retire brusquement sa main, soit elle se met à crier, soit, pire que tout, elle réplique en donnant une tape ou en repoussant le chat. Si vous retirez brusquement votre main, vous stimulez son instinct de chasseur. Pour le chat, la main devient une proie qui s'enfuit. Ses dents se resserrent encore plus fort. Si vous criez, vous confirmez sa peur. Il se dit « Je le savais! Cet humain est dangereux. Heureusement que j'ai commencé à me défendre le premier. » La bonne stratégie, si le chat s'agrippe à votre main sur son ventre, figez-vous. Détendez complètement votre bras. Quand la proie cesse de bouger, le cerveau du chat désactive le mode attaque. Après quelques secondes, il vous lâchera de lui-même. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez retirer lentement votre main. Pas de cri, pas d'agression. Donnez-lui juste de l'espace. 7e point, les exceptions à la règle. Pourquoi les chats mutants existent-ils? Bien sûr, il y aura des gens dans les commentaires pour écrire « Mais mon minou adore qu'on lui passe l'aspirateur sur le ventre et qu'on le gratte pendant des heures. » Oui, les exceptions existent. Certains chats, en raison de particularités génétiques ou d'une socialisation extrêmement précoce, perdent une partie de ces instincts. Mais c'est un biais du survivant. C'est comme une personne qui n'a pas le vertige. Cela ne signifie pas que la hauteur est sans danger. Cela signifie que chez cet individu en particulier, le mécanisme de la peur est brisé. Si votre chat vous laisse faire ça, vous possédez un lien émotionnel unique. Mais même vous devez savoir qu'un mauvais mouvement, une seconde de trop, et la nature reprendra ses droits. Conclusion, les chats ne sont pas de simples colocataires. Ce sont des créatures incroyablement complexes avec leur propre système de signaux, perfectionnés sur des millions d'années. Apprenez à respecter leurs limites. Quand votre chat montre son ventre, ne prenez pas cela comme une occasion de le dominer ou de le tripoter. Prenez-le comme un compliment. C'est la plus haute récompense qu'un prédateur puisse vous accorder, sa vulnérabilité. Laissez son ventre tranquille. Regardez, admirez, mais gardez vos mains pour vous. Croyez-moi, votre confiance avec votre chat atteindra un nouveau niveau dès que vous commencerez à comprendre son langage. Et maintenant, dites-moi honnêtement dans les commentaires, vous êtes-vous déjà fait croquer juste parce que vous vouliez caresser un ventre? Quelle a été votre réaction? Connaissiez-vous ces mécanismes de défense évolutifs?
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci d'avoir regardé. Aimez vos chats de la bonne façon. À bientôt!